Allez, Raphaël, le baromètre de la Ligue 1, des tops, des flops, et on part du côté de Strasbourg pour le premier top. Oui, avec Panicelli, son buteur. On rappelle Strasbourg qui a battu Angers sur le score de 5-0. Strasbourg est 3e de Ligue 1 et donc porté par son nouvel attaquant, 4e et 5e but marqué, co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Ansu Fati. Et c'est un but, Panicelli, toutes les 106 minutes en L1. Ambre, bon, alors il était dans les recrues, on savait qu'il fallait qu'il se relance, mais de là à le voir meilleur buteur de Ligue 1, alors ok, on n'est pas mi-championnat, mais c'est quelque chose d'intéressant quand même. Et pour Strasbourg, c'est encore une bonne pioche. Bah, c'est incroyable. Après, Strasbourg, on va pas se mentir, hein, on va pas faire semblant, c'est des bonnes pioches. Ah, mais... Non, mais... non, mais on veut dire que la politique sportive, l'argent qu'ils ont mis, etc., heureusement qu'il y a des, Bien sûr. Des très bonnes parfois, ça marche pas. Hein. On connaît des clubs qui ont mis 30 millions et ça n'a pas marché. Oui, bah Rennes, quoi. Ou le Vitinha de l'OM, c'est pas pareil que les recrues qui cartonnent en ce moment. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment une vraie sensation, une révélation de notre Ligue 1. Tout à l'heure, on parlait du narratif, à quel point elle était séduisante et passionnante. Je pense que voilà, c'est un des joueurs qu'on va suivre de très près, puis qui valide encore un petit peu plus la filière argentine de cette équipe de Strasbourg, après Barco, qui fait lui aussi un très bon début de saison. Un mot. Ce qui est chouette avec ce joueur, c'est que c'est un très grand gabarit, mais qui est quand même super connecté avec le jeu de collectif de Strasbourg, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui est le cas aussi quand Emega est là. Et c'est des grands joueurs comme ça par la taille qui arrivent à être aussi fins techniquement, c'est très agréable. Non, on est d'accord, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Strasbourg a de grandes chances d'être top 4 s'il continue comme ça cette saison. Fait partie des favoris à la Ligue des Champions. Non, Coupe d'Europe, en tout cas. J'ai pas de oui, là. Non, mais Coupe d'Europe, en tout cas. Coupe d'Europe, ça, c'est certain. Voilà. Bon, bah, moi, je mets mon billet sur Strasbourg en top 4. On va pouvoir enchaîner avec le double top. C'est Pierre Sage. L'entraîneur du Racing Club de Lens qui a battu Auxerre à l'extérieur. Et eux, ils sont pas top 4, mais ils sont quand même 6e de Ligue 1. Regardez la moyenne de points pris par Pierre Sage et son équipe, 1,86 points. C'est le meilleur ratio à Lens depuis Roger Lemaire, depuis la saison 78-79. Je rappelle qu'on convertit les points quand ils étaient à 2 points et à 3 points. Voilà, on a fait le calcul. C'est pas la bonne date, je pense. Non, c'est plus tard que ça. C'est plus tard que ça. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est bien plus tard. Il y a une petite erreur. C'est 4 points pris en 2 matchs, alors que Lens avait joué 107 minutes en infériorité numérique. Bon, Vincent, vous connaissez Pierre Sage. Vous êtes surpris par sa réussite lensoise ? Non, franchement, je suis pas surpris, mais c'est d'autant plus méritoire que ça n'a pas été simple au départ, malgré tout. Mais c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a une vraie idée du jeu. Il y a surtout un attelage que j'aime bien, enfin qui est bien. Je dirais, avec Benjamin Parot et Jean-Louis Leca, je trouve qu'il est dans un cadre qui est quand même assez favorable. Alors Jean-Louis Leca découvre son nouveau métier. Et Benjamin Parot, ça fait pas si longtemps qu'il est DG, mais je trouve que justement c'est le bon moment pour construire quelque chose. Et lui, il a une vision, il a une conception du jeu qui doit marcher partout, et c'est le cas. Alors, une ex-lensoise à vos côtés, avec Charlotte. Il est bien entouré. Hein, oui, vous l'avez engueulé sur le Barcelone, on va voir ce que vous allez dire sur le Racing Club de Lens. Maintenant, il se méfie. Il vous regarde quand il vous regarde. C'est la première fois que je vois inquiet sur un plateau. Première fois que je vois inquiet. Vous pensez que Lens va nous surprendre cette année ? Oui. Et Sage, en l'occurrence, également. Oui, parce que le mercato, il n'est pas pimpant. Ils ont des rouges tous les 4 matins. Ils nous montrent des choses assez intéressantes dans le jeu, dans l'agressivité qu'il peut mettre en place. On retrouve un petit peu les débuts de Francaise où à Bollard c'est tellement dur de jouer. À l'extérieur, ils sont très très bons et c'est une très belle performance encore une fois. Donc non, je ne suis pas étonnée, mais étonnée par le peu de moyens qu'il a à disposition, avec des joueurs qui partent tous les ans, et c'est des gros joueurs qui partent vraiment. Donc après, au niveau du budget, c'est bien pour Lens, mais intrinsèquement, en termes de qualité, je ne pensais pas qu'ils allaient... C'est-à-dire qu'avec des joueurs moins clinquants, ils font de meilleurs résultats que ceux qui ont récupéré les joueurs plus clinquants et qui ont des moins bons résultats. Exactement. Après, c'est un braquage là quand même au Auxerre. Lui-même l'a dit, Pierre Sage. Oui, mais il faut savoir le faire. Bien sûr. C'est pas tout là-bas. C'est le football. Voilà, j'avais envie d'apporter cette contribution. Et le simple... Ça n'existe plus votre truc au-dessus. Non, bon, d'auto-bingo, j'ai arrêté parce que je serais allé sur le banc en permanence. C'était un peu pénible pour animer. Simple top, c'est le Paris FC, Raphaël. Il a battu Lorient vendredi sur le score de 2-0. Désormais 8e de notre championnat de France de Ligue 1 après 7 journées. Le PFC qui compte 10 points après 7 matchs de Ligue 1. C'est son plus haut total pour un promu depuis Lens lors de la saison 2020-2021. Et puis porté par un joueur, Kebal, le joueur le plus décisif de Ligue 1 avec 4 buts et 2 passes décisives. Est-ce qu'on rentre pas avec le Paris FC dans la zone du c'est un faux promu grâce à leurs moyens ?
Non, quand même pas, parce qu'il reste quand même beaucoup de joueurs de la saison dernière. C'est pas une équipe qui a été montée de toutes pièces en un été, donc je trouve quand même qu'il y a une sorte de continuité. Alors, elle est en train de disparaître au niveau de l'administratif, de l'équipe dirigeante, etc. Sûr. Mais en revanche, sur le terrain, ils ont quand même une ossature qui était déjà là la saison dernière. Ils ont réussi à l'améliorer avec quelques petites touches, mais moi, je pense justement que c'est un vrai bon promu et pas un faux promu. Ouais. Alors, j'étais à Jean-Bouin vendredi. C'était ma première à pouvoir du foot à Jean-Bouin. Oui. Et je me suis dit que le paradoxe, c'était d'être dans une ville comme Paris et au niveau de l'atmosphère, de se sentir à Guingamp ou à Auxerre. En fait, il y a un côté provincial à Jean-Bouin autour du PFC qui est vraiment sympa. Alors, c'est sans doute pas l'idée ou l'idéal du football moderne pour la famille Arnaud, mais dans l'expérience du spectateur, c'est vraiment sympa. C'est une équipe attachante qui joue plutôt bien au foot. Bon, pas vendredi, mais autrement qui joue plutôt bien au foot. Et il y a vraiment, je pense que ça peut devenir un truc attachant. Ah ben, sans problème. Oui. Première moitié, je pense, sans problème. On rappelle que ce sont les deux stades, je crois que je vais le répéter toute l'année, mais tellement le truc est fascinant, les plus proches entre deux équipes professionnelles. C'est-à-dire que vous avez vraiment un trottoir entre Jean-Bouin et le Parc des Princes. Et même la boutique du PSG se trouve au cœur de Jean-Bouin. Donc vraiment, on est dans une espèce de relation, alors pas toxique, vous l'avez dit, ce sont deux mondes un peu différents. On verra si ça reste aussi familial, on va dire, du côté du PFC. Donc, qui est dans notre top. On va enchaîner avec le bonus, parce que pour un beau barreau, évidemment, il faut un bonus, ma chère Alicia. C'est l'autre belle histoire de ce week-end après le but d'Ethan Mbappé, sauveur du LOSC dont on parlait un peu plus tôt. Lui, il a été le sauveur du TFC, l'attaquant brésilien de 21 ans, Emerson, un des paris du recrutement estival toulousain. Il est entré à la 71e minute, il a provoqué l'égalisation, même si donc c'est compté comme un CSC de Clinton Mata. Mais il a bel et bien inscrit le but de la victoire d'une tête imparable, héros d'une fin de match de dingue. Je vous parlais de Paris parce qu'il est arrivé en toute fin de mercato pour un peu plus de 3 millions d'euros en provenance du club turc de Göztepe, où ça n'a pas pris, 2 buts en 6 mois. Pas le moindre but avant cela à Parabéns au Brésil. Il y a 3 ans, il a eu une rupture des ligaments croisés qui lui a coûté une saison blanche, quasiment blanche. Il disait déjà hier que c'était le meilleur moment de sa carrière pour ce fan de Cristiano Ronaldo et de Kylian Mbappé. C'était vraiment l'une des belles histoires de ce week-end. Merci Alicia, voilà pour ce bonus. On enchaîne avec les flops. Ça s'est moins bien passé pour eux. Cette musique, désormais, qui ne sent pas bon si vous êtes joueur, entraîneur ou club de Ligue 1. Et on va commencer avec le simple flop, c'est Lucas Chevalier. Oui, encore en difficulté avec le Paris Saint-Germain lors du match nul, un but partout face au LOSC. Et quand on commence à faire le bilan avec les expected goals pour les gardiens de but, les buts évités, eh bien il est dans le négatif, moins 0,35 buts évités en moyenne par match, 2 erreurs au total amenant un but. Voilà, donc le peu d'arrêts qu'il a à faire, pour l'instant, sont les expected goals, où sont placés les joueurs, les frappes, etc. Il ne les fait pas. Alors c'est très drôle parce que vous parlez football, donc peut-être que les gens vous interpellent également dans la rue, vous disent ça, et vous disent voilà, vous étiez dur avec Donnarumma et Chevalier, on en dit quoi? Ou d'autres me disent attendez, il fait que démarrer, il faut être un peu prudent. En tout cas, ça fait beaucoup parler. Ambre, vous connaissez par cœur ce Paris Saint-Germain-là. Je sais que vous êtes une jeune femme indulgente, mais hier, quand bien même le ballon passe entre les jambes du défenseur, et je pense qu'il y a ce petit temps d'arrêt qui fait Beraldo, que Beraldo, il y a ce temps d'arrêt qui fait qu'il pense que il est en retard. Bien sûr, non, mais oui. Ça s'arrête ou pas un tir comme ça? Il a 4 dans le journal. Ouais, non, mais en fait, on ne va pas excuser les arrêts qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait, comme les vrais bons. Donnarumma, à Liverpool, on dit qu'il fait pas l'arrêt. Par exemple, non, mais Donnarumma, il a mis 3 ans avant de faire une saison excellente. Donc aujourd'hui, il souffre de la comparaison du Donnarumma sur les 6 derniers mois. Voilà, il faut aussi replacer le curseur. Non, mais comme on a fait beaucoup de débats Donnarumma. Moi, je trouve que c'est vrai, c'est factuel, ses débuts sont contrastés. Après, il faut voir le contexte dans lequel il y a ses débuts, évidemment, qui souffre de la comparaison. Je parle que d'hier, moi. Je suis vraiment sur le match d'hier. Moi, je prends vraiment aussi. Il y a le match d'hier où voilà, il n'est pas parfait, il aurait pu faire mieux, ça lui arrivera encore. C'est le poste le plus ingrat. Voilà, quand on fait gagner, on le note pas, mais quand on perd, on est là, on pointe du doigt. Mais c'est le poste du PSG, c'est ça. C'est un nouveau. Il l'a dit lui-même intelligemment, c'est un nouveau métier. C'est l'excellence. Voilà, on est Paris Saint-Germain, chez les champions d'Europe, on doit être excellent sur les quelques ballons qu'on doit jouer. On doit le faire. En revanche, rappelons qu'il a 23 ans et qu'on ne va pas déjà hystériser le débat autour de Lucas Chevalier. Mais il vaut 40 millions d'euros. Il a signé chez le champion d'Europe, Vincent. C'est le numéro 2 des gardiens de l'équipe de France. Il doit être au niveau du numéro 2 des gardiens de l'équipe de France. Et là, on voit bien qu'il a effectivement... Le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'il a du mal à digérer un peu son transfert et qu'en même temps, il n'arrête pas de répéter que la pression glisse sur lui. Alors, ce qui est possible que la pression glisse sur lui, mais pour l'instant, il n'a pas été décisif. C'est-à-dire qu'il a été décisif dans la séance de tir au but contre Tottenham, mais il avait fait une boulette qui les avait bien mis à l'envers avant. Il est décisif à Marseille en faisant une grande boulette. Et hier soir, il ne sauve pas le coup. C'est pas une erreur.
Mais c'est un arrêt qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Donc on va dire que pour l'instant, il n'a pas pesé. S'il avait arrêté celui-là, on aurait dit qu'il a fait son boulot. Son jeu au pied peut-être autrement. Son jeu au pied peut-être influe le jeu de l'équipe autrement. Par exemple, par rapport à Donnarumma, ils ont beaucoup plus de clean sheet cette année que l'an passé. Donc il a peut-être un rôle aussi là-dedans. Mais n'empêche, un gardien, ça se juge quand même sur les arrêts. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on enchaîne avec le double flop et c'est l'Olympique Lyonnais. Oui, qui a perdu 2-1 à domicile alors qu'il menait 1-0. Et on a vu une équipe différente lors des 45 premières minutes. Et puis lors de la deuxième période, ils ont cadré tous leurs tirs en première période. Ils ont eu les 3 grosses occasions qu'ils ont eues en première période et moins de ballons touchés dans la surface de réparation pour les Lyonnais. On va écouter Moussa Niakhaté et la déception du joueur de l'Olympique Lyonnais. Frustration parce qu'on avait les 3 points en main et on les a lâchés. Donc voilà, énormément de frustration, de déception, mais un peu d'énervement parce que cette défaite, on la doit qu'à nous-mêmes. Qu'en pense-t-on de cette équipe de Lyon? Il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est normal? Oui, c'est normal, faut gérer. Et puis Toulouse, après le match nul au Stadium contre Nantes, il fallait une réaction. Donc les flottements, le manque de concentration, ça arrive. Donc oui, c'est un flop pour Lyon sur sa lancée, mais sinon on n'est pas alarmé non plus. Et bravo à Toulouse, on le dit toujours. Quand une équipe est battue, c'est que l'autre a gagné. Et puis on termine, décidément, j'enchaîne les bingos, moi. Le FC Metz, triple flop, mon cher Rafou. Qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1, la défaite à domicile face à l'Olympique de Marseille. Pas de victoire donc après cette journée de Ligue 1. 4e fois que cela arrive à Metz au 21e siècle et c'est déjà 16 buts encaissés. C'est le pire total en Ligue 1 avec Lorient. Je ne veux pas parler d'ascenseur, Julien, et décourager les supporters messins, mais c'est dur ce début de saison. Ça ressemble quand même à une saison ascenseur comme il y en a eu tellement pour Metz depuis des années. On parlait tout à l'heure du PFC. Est-ce que c'était un vrai promu ou pas? En tout cas, c'est un promu qui a réussi à améliorer certaines choses là où il y avait des faiblesses. Là, à Metz, ils ont tenté le pari Habib Diallo qui était quand même sur le papier pas mal. Il s'avère que ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. Mais pour le reste, c'est une équipe de Ligue 2 qui essaye de se battre en Ligue 1 pour le moment.